Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens à vous avec une nouvelle vidéo sur le thème du Bible Journaling, sur le thème du journal de foi ou du Warbinder. Et on va parler de ce que ça va vous apporter dans votre vie de tous les jours. Donc si vous êtes intéressé, je vous dis à tout de suite. Surtout vous parler des carnets de prière parce que moi personnellement ça m'a beaucoup apporté dans ma vie et ça fait hyper longtemps que j'ai commencé. Donc mon premier carnet de prière j'ai commencé en 2009, voilà, ouais, 2009, et du coup ça fait 10 ans que j'en fais et je peux vous assurer que ça m'a apporté énormément de choses dans ma consistance, dans ma vie de prière, dans ma consistance au niveau des cultes personnels. Ça m'a vraiment aidé, mais aussi au niveau de mes requêtes, au niveau de mes études bibliques personnelles. Donc ça a vraiment été un apport considérable. Donc ça fait plusieurs années que j'en fais et franchement au bout de plusieurs années j'ai changé énormément de choses. J'ai changé mes méthodes, j'ai changé les types de cahiers que j'utilisais. À une époque j'utilisais des grands cahiers, mais les cahiers en 32, et parfois j'ai pu utiliser des tout petits carnets, parfois des cahiers un peu plus costauds, des cahiers en A5. Donc j'ai vraiment fait le tour de plusieurs méthodes, de plusieurs astuces, de plusieurs supports, et aujourd'hui je voudrais vous apporter tout cela. Donc, pour cette thématique du journal de foi, Warbinder en anglais, comme vous voulez, il faut savoir qu'il y a 3 points principaux qu'on va aborder. Donc c'est savoir le choix du support, la régularité à laquelle on va remplir son carnet, mais aussi le contenu du carnet. Donc pour le choix du support, déjà il faut savoir que vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais ça va dépendre de votre but, dans le sens où moi avant j'écrivais assez de petite taille. Et du coup, j'utilisais un cahier pouvait me faire 2-3 ans, même parfois 4 ans. Mais il y avait, enfin 4 c'était limite, mais en tout cas ça peut me faire 2 ans. Mais j'ai eu des années où j'écrivais assez gros et c'était aussi un choix. Mais du coup, j'étais obligée de changer chaque année. Mais les années où j'écrivais en très gros, j'utilisais des très très grands cahiers. Donc du coup ça va dépendre un peu de ce que vous voulez, parce que c'est vrai que sur la longue, là aujourd'hui avec 10 ans, moi je dois avoir près d'une vingtaine de carnets et cahiers, et effectivement c'est pas toujours facile à déplacer si on est amené à voyager, à beaucoup bouger. Ça peut être au final quelque chose de contraignant. Donc dans la durée des temps, vous savez si vous voulez garder ces cahiers ou pas. Et du coup, c'est vrai que ce serait plus pratique de partir sur des modèles de cahiers un peu plus petits que des grands cahiers qui du coup, quand ils vont s'accumuler, ce sera assez lourd, ce sera assez difficile à déplacer. Donc moi, avec le palmarès, mon parcours, j'ai un peu tout essayé. Donc j'ai un peu de tout. Actuellement, j'utilise ce cahier. Enfin, ça c'est mon ancien cahier. Actuellement, j'utilise ce carnet-ci. Et du coup, j'ai opté depuis maintenant 2 ans pour les modèles comme ça qui sont au format des Happy Planners, des mini Happy Planners. Donc ici c'est pas le format classique, c'est le format mini. Donc ça fait juste, vous voyez un peu par rapport à ma main ce que ça fait. Donc c'est hyper facile à déplacer, c'est hyper facile à transporter, mais aussi dans la durée des temps. Là je vous ai dit j'en ai déjà 2. Pour l'année 2020 j'en ai 2, mais du coup c'est assez simple à transporter, et même si du coup j'en ai 2 par année, en vrai c'est pas très lourd, c'est pas très pénible en fait. C'est pas comme les très grands cahiers qui au bout d'un certain temps vous en avez plein. Donc pourquoi j'ai choisi aussi les Happy Planners? Simplement parce que avant j'utilisais des cahiers normaux comme ceux-là,
mais c'est un petit peu contraignant parce que dans mes journaux de foi, j'ai plusieurs rubriques. Donc quand on a un cahier comme ça, qu'on ne peut pas vraiment délimiter, ça sera un peu compliqué à la longue parce que là où on aurait voulu mettre, je sais pas moi, une rubrique versée, si on a à la fois une autre rubrique un peu plus loin où on va mettre prière par exemple, ce sera assez compliqué de prévoir la bonne charge, la bonne quantité de feuilles à l'avance, sachant que finalement une partie peut déborder sur une autre. Donc ce genre de cahier pour les sections, c'est pas le plus pratique, alors que le système d'Happy Planner avec du coup ici les feuilles qui sont déplaçables comme ça et qui sont, on peut les remettre à leur place simplement. Ça va être plus pratique parce que c'est comme une sorte de classeur. Donc du coup, ce sera hyper pratique avec les sections qu'on va créer. Là, c'est une section, puisque si finalement j'ai commencé une section A et qu'il me faut plus de feuilles, je peux très facilement retirer l'intercalaire et la déplacer, la mettre un peu plus loin pour agrandir ma section. Donc c'est pour ça que j'ai choisi du coup les Happy Planner. J'ai aussi utilisé l'année dernière, donc ça je vous en avais parlé je crois. Voilà, j'ai utilisé ceci qui est une sorte de dupe de Traveler Notebook. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Donc, à un moment donné, j'utilisais ceci que j'avais acheté à Action. Donc c'est des dupes de Traveler Notebook. Donc c'est comme du coup les Happy Planner. C'est sympa parce que du coup, ici on a un système comme si c'était un classeur. Donc on a ces deux sections. Là j'avais plusieurs sections et du coup on peut écrire un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur et on a même une petite pochette ici où on peut glisser des choses et on peut rajouter des pages à sa convenance si on en a pas assez. Et on peut rajouter, alors du coup moi je voulais perforer comme ça parce que du coup ça c'est une entrée, ce petit carnet qui convient vraiment bien au Traveler Notebooks mais qui ont l'élastique à l'intérieur à la place du système comme classeur. Et du coup on peut rajouter plusieurs carnets. Donc ici c'était plus des feuilles à mettre mais j'avais rajouté ça comme deuxième entrée pour le reste de l'année et du coup ça m'a fait toute l'année 2019 mais c'était hyper pratique, j'ai trouvé que ça m'a bien servi, il était super beau donc il s'est un peu abîmé à force mais devant normalement il y a les petites fleurs en doré qu'on peut voir, il était rose et voilà, il était super mignon. Donc c'est pour l'année 2019. Et pour l'année 2020, j'ai mes Happy Planner, enfin mes Happy Notes que j'utilise. Donc du coup j'ai une couverture et quand j'ai terminé l'Happy Note en question, je le retire de la couverture et je mets celui que j'utilise. Alors, voilà pourquoi il faut se poser la question du support puisque ça va être assez important dans la durée des temps, ça risque de s'accumuler. Donc qu'est-ce que vous préférez avoir à la maison et qu'est-ce qui sera plus simple pour vous à accumuler si vous voulez garder vos journaux de foi. Deuxième point, la régularité. Alors en ce qui s'agit de la régularité, en fait c'est très simple, il va s'agir de vous, comment vous voulez alimenter votre journal, c'est quoi la régularité de votre culte personnel, est-ce que ce sera à chaque nouveau culte personnel que vous allez écrire une nouvelle entrée, que vous allez faire une nouvelle page, que vous allez faire un résumé un peu de ce qui s'est passé durant votre culte personnel, durant votre moment avec Dieu. Ça va totalement dépendre de vous. Moi j'ai eu plusieurs journaux dans ma vie. Alors mon journal de foi, le premier j'ai commencé en 2009, mais mon premier journal genre intime, j'ai dû commencer en 2003. Je me souviens même
même plus de la date exacte parce que je sais que c'est entre 2001 et 2003, 2004. J'étais très jeune. Je savais à peine écrire et j'ai décidé de commencer un journal intime. Et au début, j'avais plus une régularité de ouf. J'écrivais parfois une fois par semaine, une fois par mois même. J'ai même eu des moments de ma vie où j'écris une fois par semaine, par an. Mais au final, j'ai toujours écrit et j'ai vraiment une trace de toutes les périodes de ma vie, toutes les saisons. Et la régularité, elle va dépendre de vous. Je pense qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'écrire, il y a des moments où on arrête d'écrire, ça peut toujours arriver. Même si j'écris pendant toutes ces années, j'ai eu des pannes sèches d'écriture, j'ai eu des moments où j'ai pas voulu écrire, où je n'ai pas écrit simplement. Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave de ne pas écrire chaque jour. Moi, mes jours de foi, il y a des jours où peut-être je ne vais pas écrire grand chose et il y a des jours où j'écris pas du tout. Mais l'important c'est de rester consistant et de continuer en fait à se lancer ce challenge parce qu'au final ça aide à traverser les périodes, ça aide à traverser les saisons et ça finalement c'est comme un témoin de notre vie, c'est comme un témoin des choses qu'on a pu traverser. Donc le troisième point, le contenu. Alors pour les journaux de foi, c'est un peu... moi j'opte pour la technique avec des contenus. Avant je le faisais pas et avant chaque jour j'écrivais simplement ce que j'avais à cœur. Mais j'ai testé une fois, j'ai un peu changé les choses et ma foi ça m'a été très profitable. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai répertorié les différentes rubriques que je voulais voir, que je voulais avoir dans mon journal de foi et aujourd'hui j'écris en sections. Alors mes sections que j'ai choisies après moult réflexions, moult essayages et les sections qui sont restées aujourd'hui, ça va être la première section journal. Donc dans la section journal, je peux écrire tout et n'importe quoi, mon mood du jour, ce que j'ai à cœur, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager. La deuxième section que j'utilise c'est study. Donc là c'est très pratique, technique, c'est études bibliques, mais ça va être assez technique. Donc c'est la partie où je vais vraiment m'autoriser à faire des recherches sur des définitions de mots de la Bible, de mots en latin, de mots en grec, de mots en hébreu et à écrire ce que j'ai pu en tirer de cette étude biblique. Donc c'est la partie parfois où je vais même mettre peut-être des choses historiques, des choses géographiques, des choses de l'histoire et voilà, donc c'est pas journal genre mon mood et tout, c'est assez technique. La troisième partie c'est verses, donc dedans je mets des versets que je veux apprendre, des versets que j'ai à cœur de me rappeler, des versets voilà, je sais pas si vous allez voir mais là j'ai mis voilà, des petites cases, je mets des versets à l'intérieur à chaque fois, des versets qui m'encouragent, des versets que Dieu me met à cœur et je les note et je les apprends, parfois je les note simplement et je les médite. Ma quatrième section c'est prophétie. Et en fait prophétie c'est / message de Dieu, donc ça peut être des prophéties, ça peut être simplement un message de Dieu, ça peut être un élément de l'actualité que je marque, que le Saint-Esprit me met à cœur, que ça c'est important, que ça va porter, tu comprends pas peut-être ce qui se passe aujourd'hui mais dans l'avenir tu vas comprendre pourquoi cet élément t'avait fait tilt. Et du coup c'est vraiment les messages que j'ai l'impression que Dieu m'adresse directement à moi mais qui ne concernent pas forcément le présent actuel mais un futur proche et j'écris dans mon cahier tout parce que il s'avère que c'est important d'avoir on va dire un regard sur les messages de Dieu parce qu'il y a énormément de choses parfois que le Seigneur va nous dire et qu'on va pas comprendre sur le fait accompli mais que des jours après, des semaines après ça fera sens mais si on l'a pas marqué ben on oublie en fait alors que si on le marque ça fera sens et tout de suite on va se dire ah mais il y a quelque chose, ça me dit quelque chose en fait, ce qui est en train de se passer ça me dit quelque chose et je retourne à mon cahier à ma partie prophétie et je vois que Dieu m'avait montré ces choses, Dieu m'avait parlé de ces choses donc c'est très important pour moi. Donc c'est prophétie, message et je pourrais même dire / impression parce que Dieu nous parle vraiment de différentes façons. Donc ça peut être par des prophéties, par des messages, par aussi des impressions. Alors l'avant-dernière section, ça va être prière. Donc
dans cette section, je vais mettre tout ce qui va être requête de prière, moment de prière. À chaque fois que je prends le temps d'intercéder, le temps de prier pour plusieurs requêtes, je les marque ici. Je mets une petite croix pour voilà, attester que j'ai bien prié pour ce sujet-là, ce jour-là. Et comme ça, le jour où tu accomplis cette requête, le jour où cette requête, il y a un miracle qui se passe, où les choses changent, je peux venir et écrire, voilà, le Seigneur a agi de telle façon. Et là encore, dans la durée des temps, ça peut être vraiment un encouragement pour la foi de tout un chacun, pour ma foi premièrement, parce que je me rends compte que j'ai prié et que ma prière n'est pas restée vaine, mais que Dieu a répondu, que Dieu a réalisé quelque chose. Donc voilà, la section prière, en fait, elle est vraiment très importante et elle est vraiment utile à faire si vous avez des requêtes, parce que vous savez, parfois on peut avoir des sujets de prière et parfois certains sujets, Dieu va répondre, mais au bout de plusieurs années. Et c'est vraiment bien d'avoir cette section, puisque même si ça fait plusieurs années, si on l'a marqué, même si du coup c'est sur un autre cahier, ben, au bout d'un moment on va s'en rappeler, ou en regardant ces anciens cahiers, on va se rendre compte, waouh, mais Dieu avait répondu. Donc ça a pris 5 ans, oui, parfois ça arrive, ça a pris vraiment du temps, mais en tout cas il a répondu. Donc la section prière, elle sert un peu à ça, et aussi si vous avez des requêtes en fait particulières, genre vous voulez prier pour les jeunes filles en Inde, vous voulez prier pour les kidnappings au Mexique, des choses comme ça. Parfois quand c'est pas des choses qui font partie de votre quotidien direct, vous avez à cœur de prier pour ces choses, mais vous pouvez avoir tendance à oublier, alors que si vous les avez dans votre tableau de requêtes, dans votre partie section prière requête, ben vous allez y penser, parce que vous allez voir, ah mince, ok d'accord, j'ai écrit ça, donc je prie pour ça et tout. Et aussi également, parfois on peut avoir un moment de prière et penser, ah mais j'ai plus rien, j'ai plus de requêtes. Mais quand on regarde du coup sa liste de requêtes, on se rend compte que bon, ok, j'ai énormément de sujets, j'ai prié pour mon église, j'ai prié pour le groupe d'intercession, j'ai prié pour le groupe, le protocole. Bref, on a énormément de requêtes en fait, on a énormément de sujets de prière potentiels. Donc voilà, et ensuite il y a une dernière section qui est une section alors que moi parfois je la mets dans mes cahiers, parfois je la mets pas, ensuite je la remets, je la remets plus. C'est la section rêve. Donc je vous en ai parlé, ça fait très longtemps. Pour moi les rêves que Dieu nous donne ont une très grande importance, ils peuvent nous parler parce que c'est aussi un canal qu'il utilise pour nous parler. Donc du coup j'ai aussi cette section de rêve dans mon cahier qui me permet d'avoir un coup d'œil sur les rêves que je fais, sur ce qui, et si au bout d'un moment j'ai la révélation de ce que ça signifie, ben j'écris interprétation et tout, et ça me fait une sorte de section journal de rêve. Mais à côté j'essaie toujours d'avoir un cahier dédié qu'aux rêves, parce que je pense que c'est assez important et ça me permet d'avoir un cahier tout simplement dédié à cela et pas juste une section. Voilà, donc c'était cette vidéo que je voulais faire parce que je la voulais très utile. J'espère que ça vous a aidé, les tips pour avoir un journal de foi. Si vous en avez pas, je vous encourage vraiment à avoir un, puisque vous pourrez voir que sur le long terme, ça peut vraiment vous aider à rester consistant dans votre vie de prière. Ça peut vous aider à rester consistant dans l'écriture des messages que Dieu vous donne, dans l'écriture des versets, dans l'apprentissage des versets, dans l'étude biblique. Bref, il y a énormément d'atouts à cette technique, cette méthode. Et j'espère que vous la mettrez en pratique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à recommander des tips que vous avez si vous en faites aussi, si vous avez aussi des journaux de foi. Mettez tout ça en commentaire et entre temps, je vous dis à très bientôt.